Donc, tu Pendant- penses que tu peux me mettre hors d'état de nuire à moi avec mes 97 kilos? Largement. C'est quel combattant que tu as envie de 1v1 dans une cage? Demetrius Johnson parce que c'est mon combattant préféré, tu vois. Ça dit quoi, les gars? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Brother Chasing His Dream. Aujourd'hui, on a un jeune homme d'origine camerounaise qui va venir nous parler de son sport favori. Je ne veux pas spoil et je vais lui passer la parole directement pour se présenter. Et j'espère que vous êtes déjà abonnés, que vous avez liké. Et c'est parti, les gars. Donc salut les gars, moi c'est Curtis, j'ai 23 ans et moi je suis dans le MMA en amateur. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est un athlète signé par le PEF. C'est quoi la définition de PEF? C'est Pro Evolution Fighting, il me semble. Voilà. Il est déjà à 2 combats à son actif. Quatre. 4. Non, au PEF. Ah, un peu, Ouais, au PEF 2. Et en globalité, c'est 4 c'est combats, 4, oui. 3 victoires Une défaite. et une défaite, malheureusement. So, comment est-ce que tu as débuté le MMA et pourquoi? Déjà, moi, au tout départ, il faut savoir que moi j'étais dans le foot. C'est-à-dire, moi j'étais vraiment très bon dans le foot. J'ai fait quoi? J'ai fait le Red Star, par exemple, Ouais. tu vois un peu si tu connais. Oui, je connais. Donc j'ai fait toutes mes années de foot jusqu'à mes 15 ans à peu près. Et à 15 ans, quand je suis revenu en France, j'ai joué en Belgique du coup. Je suis parti en Belgique. Quand je suis revenu, j'ai eu une période où le foot, ça me saoulait vraiment. J'avais besoin de voir autre chose. Ouais. Et donc là, j'ai coupé le sport. Et j'ai fait quelques tests. J'avais un pote à moi qui était champion d'Europe en boxe thaï, Ouais. qui m'a introduit dans le sport et j'ai vraiment aimé. Mais après, avec les études, tout ça, j'ai vraiment été pris par les études. Et donc là, il y a un an et demi à peu près, c'est là que j'ai commencé le MMA par l'introduction de Mehdi Ben Laktar. Ouais. C'est un combattant qui était au Cage Warriors, maintenant il est à Hexagone, il me semble. Donc, et c'est là que j'ai commencé, ça a été une révélation de ouf. Ah ouais. Ouais, déjà que la boxe thaï, ça m'avait pris. Ouais. Le MMA, ça a vraiment été une révélation. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a les moyens de faire quelque chose. Et le truc avec le MMA, c'est que j'ai l'impression que tu vois, comme toi-même tu viens de le dire, il y a des gars, quand ils ont l'impression ils ont plus envie du foot, bam, ils se jettent dans les sports de combat. Moi, je prends l'exemple avec Jean-Paul, il a toujours été nul dans tous les sports. Je ne pas pour dire qu'il était nul, là, mais lui, frère, oh là là là, il a toujours été nul, basket, foot, nul. Et puis, du jour au lendemain, je me rends compte qu'il a commencé à faire du MMA. Je me dis, ok, comment, tu vois? C'est un peu un truc que j'ai remarqué que, genre, des joueurs, quand ils ont l'impression que, allez, c'est mort, ils ne peuvent plus. Maintenant, ils disent, allez, on va peut-être tenter quelque chose au MMA. Qu'est-ce que tu penses? Après, moi c'est un peu une histoire différente parce que moi, le foot, c'est un sport où j'ai jamais voulu être pro. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire, moi, c'est toujours. T'as le plaisir. C'était pour le plaisir. J'aimais juste et j'étais fort au foot. Donc, j'ai jamais voulu. Jamais eu l'ambition. Et puis, il va te dire, non, j'étais faux au foot. Non, en vrai, tu vois, en vrai, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai pas forcé tant que ça dans le sport. Ouais. Et j'avais pas d'ambition, en fait. J'avais pas d'ambition pour passer pro, pour aller loin dedans. Ouais. Et je voyais pas vraiment l'intérêt financier comme maintenant, tu vois, quand j'étais plus jeune. Donc, et il y avait un truc qui me dérange un peu dans le foot, c'était l'esprit collectif. Ouais. L'esprit collectif, il est différent dans les sports de combat. C'est-à-dire, moi, quand je perdais au foot, Ouais. j'avais la rage. C'est-à-dire, j'étais vraiment haineux. C'est le genre de soir, il me prend le ballon, il me dribble tout le stade marqué seul. Des On fois- dit que c'est Curtis qui a marqué. Non, c'est-à-dire, moi, Ouais. de mon point de vue, c'est-à-dire, moi, quand je fais un sport, Pour gagner. je suis là pour gagner. C'est-à-dire, Ouais. je suis là pour gagner. Mm. Mais perdre, Ça fait mal. quand j'estime que c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est bizarre, tu vois. Franchement, c'est bizarre. Ouais. Et en grandissant, il y a ça, c'est un truc qui m'a toujours dérangé dans le sport. Et donc, les sports individuels, c'est un truc que j'avais jamais testé du coup. Ouais. Et ça, c'est vraiment un aspect différent et qui m'a vraiment plu. Après, on va pas se cacher que quand tu perds dans les sports individuels aussi, en sport de combat, tu perds, mais tu as une équipe derrière toi, tu as tes coachs, tu as tes partenaires. C'est un sport collectif en vrai, les sports individuels aussi. Mais l'aspect est différent, c'est-à-dire dans la cage, c'est toi tout seul. Ouais. Tu fais le taf, tu as perdu, c'est ta faute. Voilà, là, tu peux que te réprimander C'est toi. ça. Voilà. Et sinon, comment est-ce que les parents ils ont pris les choses connaissant nos parents camerounais? Moi, me mère jamais. Hein. Moi, déjà, Ouais, la face, il veut me tuer. Il veut me tuer. je veux gâter son nom, elle est. Non, non, ma mère, jamais. Au tout départ,
impossible. Déjà, même dans le foot, Ouais. tu vois comment ils sont. Eux, c'est les études. Là, j'ai validé mon bac plus 5. Ouais. C'est vraiment les études des parents camerounais. C'est études d'abord et après, on voit. Donc, Ils ont dit, mon fils, maintenant il veut taper les gens, il veut taper les gens. non, c'est ça, elle était pas trop. Mais quand elle a commencé à voir passer à la télé, elle a dit OK. Ouais. Maintenant, tu vois. Donc, maintenant, c'est vraiment ma supportrice, une héroïne, hein, ma mère. Donc, ma mère, mes parents, ils sont derrière moi, ils suivent. Ouais. Et ils me font confiance de manière générale. Ils savent que je fais pas les choses au hasard, Ouais. que je m'entraîne sérieusement, qu'à côté, je travaille, j'ai une vie vraiment active, en fait, en Ouais. soi. Donc, ils me font confiance, ils me laissent gérer. Je pense déjà dès le début, je pense forcément ils arrivent pas à bien appréhender la chose. Mais je pense qu'avec le temps, quand toi-même aussi tu te donnes du tien, eux-mêmes ils ont la vision. C'est ça, Frère. c'est-à-dire, ils me voient me lever le matin, partir à l'entraînement, je rentre tard, je fais attention à ce que je mange, genre, ils me voient peser tous mes trucs tous les jours. Donc, ouais, ils savent que en vrai, je suis sérieux. Ouais. Et même après, ils ont la vision de parents aussi. Mhm. Donc, ils veulent que tu réussses, Mhm. ils veulent que tu fasses des sous. C'est ça. Donc, quand tu leur dis que tu vas faire du MMA, ils savent derrière que Mhm. il n'y a pas d'argent en vrai en soi. Ouais. Donc, quand ils voient que ça commence à marcher, que tu évolues, donc ouais, ça fait plaisir. Donc, même c'est même un peu pour eux qu'on veut Ouais. réussir un peu en fait. Bien sûr. Mais il faut leur dire aussi que bah, quand tu encaisses des coups sur le moment, est-ce que tu ressens les coups sur le moment? Franchement, les coups, ça fait pas mal. Tu vois, je te dis la vérité, ça c'est un truc que avant je pensais que tu vois, avant de connaître un peu le monde des sports de combat et tout, moi je pensais chaque coup que tu sentais, sauf que j'ai fait un peu du Muay Thai à Strasbourg et je me suis rendu compte, mais en vrai, de vrai, c'est pas sur le moment que tu ressens les coups. Quand je vois des vidéos, je me dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour encaisser ça? Mais c'est après que tu te rends compte que, ah, non, tu encaisses, mais sur le moment, tu sens pas. Franchement, les coups, ça fait pas mal. C'est-à-dire, tu vas Mm. prendre une, deux, trois patates, ça fait rien. Ouais. Après le combat, ouais, pourquoi pas. Ouais. Tu vois, le combat, après le combat, les jours qui suivent, là, ouais, tu le sens. Et après, ça dépend aussi de l'intensité. Ouais. C'est-à-dire, moi, quand je vais tourner avec des amateurs ou des gens à peu près de mon niveau, il n'y a pas, il y a aucune difficulté. Mais quand je vais tourner avec, par exemple, Aliouna, là, qui a combattu hier au KSW, Ouais. quand je tourne avec lui, les coups, ils font mal. Les coups, en fonction de là où il me les met, comment il me les met, comment il me les place, c'est pas la même intensité, c'est pas la même puissance. Mm. Donc, c'est différent. Mais franchement, prendre une droite, non, c'est pas mal. Vous voyez les Camerounais avec le gros cœur. Mais bon. Sinon, c'est quoi ta routine hebdomadaire? Moi, déjà, il faut savoir que je vis pas en Île-de-France. Tu vois, c'est-à-dire, moi, je vis dans le 60, je vis dans l'Oise pour l'instant. Je vis chez mes parents. Mhm. Donc, et moi, je m'entraîne à Paris. Ouais. Donc, tu vois, donc tous les jours, je fais les allers-retours. Ouais. Donc, on va dire, je me lève vers 7h30 à peu près, le temps que je mange, etc. Mhm. Je dois partir de chez moi à 8h20. J'ai un train à 8h47. J'arrive à Gare du Nord. L'entraînement, il est à 10h30. Donc, j'ai genre 2 heures de trajet environ. Mhm. Après, je fais mon entraînement 10h30, midi à peu près. Voilà. Donc, je me douche, etc. Je rentre. J'ai mon train à 13h37. 13h37, c'est-à-dire que je rentre chez moi, il est 14h30 environ. Ouais, Wow. 14h30. C'est-à-dire que je suis parti à 8h, je suis rentré à 14h30 chez moi. Donc, la journée, elle est compliquée. Après, le soir, en fonction des jours, j'alterne entre boxe anglaise, pardon, Ouais. et MMA. J'ai des clubs dans l'Oise. Donc, lundi, mercredi, en général, je fais boxe anglaise. Et mardi, jeudi, vendredi, MMA. Bon. Et sachant que tous les matins, je suis à Paris aussi. Donc, C'est une semaine chargée de ouf, c'est une ça. semaine chargée. Après, les week-ends, j'ai de la prépa physique. Quelques jours aussi dans la semaine, j'alterne. Donc, je dois placer à peu près 3-4 séances de prépa physique dans la semaine. Donc, voilà. Mais, Donc, c'est dur. c'est incroyable. J'imagine même pas lorsque ils sont au niveau. Ça doit être pire. Ils ont le même rythme que moi, en vrai. Ah ouais? Ils ont pas un rythme plus élevé. J'ai le même rythme que les pros en général. Ça, c'est non, ça. Sinon, c'est quoi les plus gros combats que tu as en dehors de la cage? Déjà, j'étais à gérer sa vie comme ça, hein. C'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Déjà, gérer ma vie avec les entraînements, etc. Trouver le temps libre pour faire autre chose parce que je viens de terminer les études. Là, je me vais m'orienter vers une formation pour pouvoir travailler à mon compte aussi. Ouais. Moi, j'ai aussi les réseaux à côté que Ouais. j'essaye de développer aussi. Donc, j'ai tout ça. En fait, gérer mon planning, déjà, c'est compliqué. Ça devient vraiment compliqué, surtout vu que je vis pas en Île-de-France. Ouais. Donc là, si dans les prochains mois, années, j'évolue Devenir pro? pour devenir pro, il faudra vraiment que je gère ça et que je me recentre vers l'Île-de-France. Après, gérer son emploi du temps, même la vie sociale, Ouais, ouais. voir ses potes, C'est ça. c'est C'est un gars qui aime bien la terrasse, il a dit l'autre jour. voilà. Non, maintenant, on est libéré maintenant. On a le droit de nous dans en terrasse, de cheater un peu. Non, ouais, gérer son planning, c'est Ouais, vraiment ça le plus dur.
Et la bouffe? La bouffe, c'est très compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime bien manger, tu vois. Ouais. Et même, tu vois, parents camerounais, ma mère, elle cuisine bien, Mhm. elle cuisine gras. Donc, c'est dur à gérer. Ouais. Donc, quand elle fait des plats comme du ndolé, du VDG, des trucs comme ça, tu vois, Tu vois, des fois, si on n'arrive pas à atteindre un certain niveau dans le monde du sport, c'est à cause des parents. Regardez, tu finis l'entraînement, tu rentres un doulet avec l'huile, les crevettes, l'oignon d'or, oh là là. Ah, oui, c'est dur, hein. Oui, aujourd'hui, elle a sorti encore des alocos avec du poulet frit, là. Et je peux pas. Parfois, tu vois, je dois dire non, refuser, manger, À quoi on te faire cuire regarde? mes pâtes, mon plan de poulet Ouais. et c'est accepté. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu étais un gros mangeur. Moi, j'ai une petite question. Il y a ce débat-là de plus en plus. Pizza, burger, tacos. Et quoi déjà? Pizza, burger, tacos et kebab. Qui sort? Qui saute? Pizza, burger, tacos, kebab. Mm. La pizza, elle saute, je crois. Merci, monsieur. Pour Et moi, reste pas la pizza, hein, franchement, reste pas la pizza. la pizza n'a pas sa place dans le débat des fast-food pour moi. Parce que de base, la pizza, c'est un truc gastronomique pour moi. Pour moi, Pour moi, ouais. pour moi, si je dois dire deux choses qui sautent, pizza, burger, ça saute. Je suis hyper d'accord. Franchement, je suis d'accord. Ah, Pizza, burger, quoique, ça saute. moi, tacos, c'est particulier un peu. Tacos, c'est fort. Tacos, c'est très fort. Ah, Mais de temps en temps, en fait, c'est un truc vraiment que j'ai mangé une fois dans le mois, tu vois, tacos. frère, Une fois dans le mois et encore. moi, Une fois même tous les 6 mois, tacos. je te promets que tu vois, moi, j'ai fait 19 ans au Cameroun. La seule chose que je retiens de la France, c'est le tacos, mon ref. Je dis pas qu'il n'y a pas de Ah. tacos au Cameroun, tu vois, mais le tacos, moi, oh là là là. Moi, tu vois, burger, je trouve que c'est un peu surcoté. Tu vois, moi, les burgers bœuf, j'en mange quasiment pas. Je crois que je mange que des burgers de poulet en général. Mais c'est-à-dire, si tu me dis que burger, si tu me parles des smash burger, pour ça saute. Burger, ça colle. Tu vois? Mais si tu me parles burger, Ouais. enfin, des pépé chicken, des trucs comme ça, là, Ouais. pour moi, ça passe devant. Voilà. C'était la petite parenthèse. Du coup, on va revenir maintenant dans mon étant. Quelles sont les choses pour lesquelles tu as auxquelles tu as dû dire non pour pratiquer le MMA? Chose que j'ai dû dire non. Mm. Déjà, ma carrière professionnelle de rêve, tu vois, ça veut dire moi, déjà, de base, je suis un gars. Moi, je veux une vie tranquille, je veux une vie simple. Ouais. Je veux mon bureau, mon taf de bureau, 9h-17h, tranquille. Mhm. Je rentre à la maison, j'ai pas de pression. Tu vois, c'est ça que je vois. Comme ça que je vois. À la campagne, ce mec. Ouais. C'est ça, tu vois, moi, je veux une vie tranquille. Tu vois, une vie à la campagne, mon petit jardin, barbecue. Tu vois, c'est ça, moi, ma vie de rêve, en vrai. Ouais. Mais elle n'est pas compatible avec le MMA du tout. C'est ça le truc. Donc, si je veux faire mes entraînements le matin, mes entraînements le soir, si je veux pouvoir amener du revenu supplémentaire au foyer, quand même, Ouais. il faut que j'ai un taf assez flexible, un taf qui me permette de travailler quand je veux, à distance ou quoi que ce soit. Mhm. Et ça, c'est plus de compétences Ouais. que ce que j'ai actuellement. Tu vois. Donc là, pour l'instant, je vais me former encore pendant quelques mois. Là, je vais commencer une nouvelle formation. Mm. Et comme ça va compléter avec mon master pour que je puisse développer et avoir un vrai taf qui va vraiment avec le MMA. All right. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de combattants n'ont pas. Donc, la plupart des combattants, ils se travaillent soit de nuit, ils font des tafs comme infirmiers ou quoi que ce soit, Ouais. des agents de sécurité, et ça, c'est des tafs. Franchement, ça Et m'intéresse. ça, c'est vraiment déplorable pour le MMA. C'est très Il n'y a déplorable. pas de rémunération. Si tu n'es pas connu sur les réseaux, si tu n'as pas développé tes réseaux, si tu n'as pas de partenariat ou quoi que ce soit, Ouais. tu ne vas pas t'en sortir. Oh là là Tu ne vas là. jamais t'en sortir. Donc, je fais vraiment très attention à ça dès le début. Et, Ouais. et Faut généralement, pas- il y a des combats 2 fois dans l'année. Même si dans 2 fois dans l'année, tu gagnes 5 000 € ou 10 000 €, frère. Et encore, ça, c'est pour les bons Comment? combattants, tu vois. Ouais, Tu sais, c'est les bons comment? combattants en France, ceux qui prennent 5-10 000. 5-10 000. Donc, si tu n'as pas fait un nom en amateur, tu n'as pas été champion de France, tu n'as pas fait les championnats du monde, Hmm. si tu n'as pas 100 000 abonnés sur les réseaux Ouais. pour des gens qui vont payer voir tes places, Ouais. Bon, tu vas pas t'en sortir. frère. Tu penses pas à virer la boxe? La boxe, j'aime bien, mais honnêtement, la boxe, j'ai beaucoup plus de retard à rattraper, tu vois. Ah ouais? C'est-à-dire, moi, je tourne dans un club, c'est le BCOP à Pont, Ouais. et j'ai beaucoup de combattants là-bas qui sont pros ou qui sont champions de France en amateur. Mhm. Et tu vois, champion de France en amateur en boxe anglaise, c'est vraiment, C'est le top. c'est le top niveau. C'est-à-dire, Ouais. t'es vraiment très, très fort. Et je vois quand je tourne avec eux que j'ai encore un petit delta vraiment Ouais. qui sera pas rattrapable avant plusieurs années, tu vois. C'est-à-dire que je vais pouvoir compenser par l'explosivité, par la puissance, quoi que ce soit, mais je sens que techniquement, Ouais. je vais vraiment être limité. Sachant que pour moi, je suis lourd en vrai. Ouais. C'est-à-dire que moi, Tu fais je tourne combien? avec. 77, non? Je combattais en 77, maintenant je Ouais. commence en 70. Ok.
Et ceux avec qui je tourne, ils... Attends, il me fait quoi, lui? Il dit 77, il est lourd. Je Non. une scène. Après, tu vois, c'est Ouais. ça que justement là où je veux en venir. Le delta technique, plus tu baisses de catégorie, Ouais. plus le delta technique il devient important. Ouais. Tu vois. Ah oui, C'est-à-dire que quand tu es en poids lourd ou en 93, techniquement, les gens ils sont pas si forts, ils sont pas bons en fait en général. Alors quand tu arrives en 77, ça devient chaud. 70, 66, c'est les catégories les plus dures en vrai. C'est les gens. En fait, c'est l'humain moyen. Ouais. Tout le monde, il y a trop de gens dans la catégorie, donc il faut techniquement tu sois vraiment tu sois vraiment au-dessus. Et ça, en boxe anglaise, c'est les gens avec qui je tourne, ils sont dans ces catégories-là. Ouais. Et ça fait que techniquement, c'est des monstres. C'est des gens qui font de la boxe anglaise depuis qu'ils ont 5 ans. Tu vois, c'est pas, Ouais, c'est pas eux. c'est pas Donc, pareil. commencer pour faire une carrière en boxe anglaise, c'est pas possible. Après, faire des combats, ouais, je vais en faire. Mes coachs, ils veulent vraiment que je fasse des combats en boxe anglaise. Et je commence vraiment à être très bon en boxe anglaise. Donc, parfois, ça se retranscrit pas vraiment dans mes combats de MMA. Ouais. Mais C'est toujours bien d'avoir ouais. cette palette-là. Ouais, vraiment. Voilà. Mais maintenant, étant des Camerounais, tu vois, je pense que c'est important de rappeler l'aspect un peu religieux, dans le sens où la religion, c'est, n'est-ce pas, pour partager l'amour. Mais tu ne penses pas que en faisant ce sport, tu partages pas vraiment de l'amour en vrai? Ça, c'est une question de... Parce que moi, tu vois, je suis musulman. Moi. Ouais. Moi, je suis musulman. Et pour nous, c'est interdit. Ouais. Clairement, il n'y a pas de débat ou quoi que ce soit, c'est interdit pour nous. Et c'est une question où il y a beaucoup d'autres combattants qui ont arrêté par rapport à ça. Ouais. Et moi, je ne vais pas faire l'hypocrite, te dire que non, tu te trouver des excuses. Non, Ouais. il n'y a pas d'excuses. C'est bien d'être vrai avec C'est soi-même. interdit. Et je le fais parce que je suis entêté. Parce que je le fais parce que j'aime le sport, c'est un Ouais. rêve que j'ai. Et c'est une erreur, en vrai, en soi. Ouais. Si religieusement, c'est une erreur. Après, pour l'instant, c'est mon choix. Ouais. C'est toujours bien de... Et je vais vivre avec, Ouais. tu vois. Ça veut dire... Non, c'est bien d'avoir d'être vrai avec soi-même et Non, il ne faut pas se mentir à soi-même. se mentir. Il y a des combattants qui ont arrêté le sport pour ça. Par exemple, Zabit, je ne sais pas si tu connais. Il a arrêté le sport par rapport à la religion pour se concentrer. Il est devenu chirurgien, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est pas mon cas. Il a réparé il est parti réparer les blessures qu'il a. Il a cassé, il répare. Mais non, il faut être vrai avec soi-même par rapport à ce niveau-là. Et C'est bien, c'est bien. c'est difficile. C'est-à-dire Ouais. que c'est difficile de savoir que tu n'es pas en accord avec ta religion, avec tes croyances. Mhm. Mais C'est toi et toi, hein. c'est moi et mon rêve. Et voilà. C'est bien. Si tu pouvais choisir, tu vois, tu penses que tu aimerais mieux combattre au sol ou à la boxe? Tu vois, par exemple, la réponse, elle est très simple, c'est que moi, je vais rester debout, alors qu'il y a des combats, par exemple, où j'aurais pu aller au sol, j'étais meilleur que les gens. Je suis très fort au sol. Ouais. Très fort, on s'entend. Ouais, non, Comparé à... je sais que par rapport à qui on compare, bien sûr. je suis bon au sol. Mais il y a des combats où parfois, je vais juste rester debout parce que j'aime ça et j'aime juste me bagarrer sans poids, tu vois. C'est-à-dire que la plupart des combats, on est pas mal resté debout, alors que j'aurais juste pu aller au sol et finir le combat beaucoup plus rapidement, plus facilement. Et mes coachs, ils m'en veulent par rapport à ça. Mais parfois, j'ai juste envie que... Ouais, un Camerounais plus dans l'âme. Parfois, c'est ça, tu as juste envie qu'on s'envoie et vas-y, on va voir. Donc, non, moi, si je peux, je vais rester debout en général. Ouais. Ok. Si vraiment si t'es pas 10 fois meilleur que moi debout, je vais rester debout, on va s'envoyer. Parce que je sais que je vais pas tomber. Ok, pour toi, c'est quoi le combo à maîtriser, tu vois, en bagarre de rue? Si tu es dans une situation où tu dois te sortir un v 1, pour toi, c'est quoi le combo à maîtriser? Tu veux dire une combinaison entre Ouais, quoi? ouais. Et juste une, deux. Hein. Parfois, il y a... tu... Crochet, Non, une, jab. deux, jab direct. Juste une, deux, et tu cours. Bagarre de rue, bagarre de rue, il faut laisser Ouais. tomber les Non, sports moi, de je combat. te dis dans le sens où tu vois, tu sais que tu vois, le gars, il veut pas te lâcher et t'as que le face-à-face avec lui qui peut te sortir de C'est là. la lutte, c'est pas La une lutte? combinaison, c'est la lutte qui va vraiment t'aider. La lutte, je pense que c'est le sport vraiment qui... Tu peux tuer quelqu'un dans la rue. Ah ouais? Ouais. À ce point? Ah oui, largement. Déjà, lutte sur tatami, ça fait mal. Quand tu Ouais. prends une souplesse ou tu prends un truc dur, ça fait mal. Mais prendre une souplesse sur du bitume, c'est pas pareil. Je pense vraiment que c'est de la lutte. Et pour moi, là, franchement, bagarre de rue, sport de combat, c'est pas compatible. Les gens, ils vont dire ce qu'ils veulent, comme quoi, ouais, je fais de la boxe anglaise. Ouais. Non, c'est pas pareil. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Déjà, quand tu compares les gens qui font les sports de combat et qui deviennent mauvais en combat, Mm.
Combien de fois en bagarre de rue, tu vois. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à s'exprimer en combat. Ouais. Combien de fois en combat bagarre de rue, il y a quelqu'un qui veut te la mettre, tu vois, c'est pas pareil. Donc, Ouais. non, pour moi, il faut vraiment. Faut courir. Ouais, moi, Faut courir. je suis partisan de ça. Moi, j'ai rien à prouver à quelqu'un dehors Non, pour bagarrer avec. non, Voilà. c'est jamais. Si je vois un couloir où il peut me prendre un 100 mètres en 10 secondes, je Tu prends. pars. À ça. Tu pars. Mais est-ce que Bon, tu non, penses que tu peux me mettre hors d'état de nuire à moi avec mes 97 kilos? largement. Non, frère. 90. Ah non, mais je tourne avec des gens de 87 kilos qui font des sports de combat et parfois je les lave. Genre, en fonction du niveau technique. C'est-à-dire que si. Abuse pas. Abuse pas. Non. Ah, moi aussi, j'ai fait les sports de combat. Oui, mais soyons un peu sérieux. Sport, j'ai fait les gros sport. Non, franchement, sérieusement, Hmm. la différence, elle est abusée. Et moi, je te dis ça, je tourne avec des gars qui font, de mon club, il y a, par exemple, Nicolas Leblanc, il est au Cage Warriors, ou, Alun Lariche, bon, je t'ai parlé, qui vont dans le 36, et ils me la mettent. Tu vois, ça veut dire, moi, j'ai pas de rien, ça, je tourne avec eux, ils sont 10 fois meilleurs que moi. Alors que parfois, on tourne, il y a des 10 kilos, 15 kilos d'écart et je peux rien faire. Wow. Genre encore, bon, Alioune, largement, je peux vraiment rien faire. Après, Nicolas, il commence en X47, c'est-à-dire on a quand même 20 kilos d'écart, donc tu vois, ça réduit un peu. Mais quand j'ai d'autres gens en 60 qui combattent en 70 qui viennent de passer pro, là, et ils mettent ma part, tu vois, des Benoît, Renaud Prigent, et je peux rien faire, c'est vrai. Donc, non, le niveau technique, il est trop important, en vrai. Je te jure, regarde, peut-être passer un moment, Ouais. le niveau technique est bien trop important. Je peux plus vraiment compétir. Donc, ça veut dire que. Mais attendez, il m'a fait me casser. Mais donc, je suis faible. Je dis que t'es faible. Ouais. Je dis que le temps que, Ouais. Les réflexes, tout ça. C'est ça, sur le temps que tu vas en mettre une, je vais voir, et je vais peut-être en mettre deux, trois. maintenant, la question, c'est ça. Est-ce que je parlerai ces deux, trois? C'est ça. Ah, oui, ouais. Mais même toi, c'est-à-dire moi, tu vas m'en mettre une, tu me la places, je tombe. Il n'y a pas de... Non. Toi, un coup au menton, c'est un coup au menton pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les gens ils disent qu'il y en a qui ont des mâchoires de ouf, mais ça, Le setup, quand le cerveau, il bouge, hein. tu me la mets, mais je vois pas le coup, et non, tout le monde va tomber. Bah. Je fais quasiment 100 kilos, tu vois, ça veut dire, faut pas dire n'importe quoi non plus. Ouais. Mais la différence technique, au bout d'un moment, ça devient vraiment trop important, là. Je sais pas, il te faut combien de gars lambda pour te mettre hors de ta poche? Tu sais que ça, c'est une vidéo que je vais faire, je pense, hein. Ah ouais? Ça, je te jure, plus c'est une vidéo que je vais faire. Parce que tout le temps, je pose la question, j'ai cette vidéo-là, Ouais. avec les enfants aussi, combien d'enfants sont... Les sans enfants, quand tu fais, mais où est-ce que je trouve ça censé changer? Ouais. Parce que il y a d'autres qui vont venir, tu vas pas les donner des cadeaux, hein. Mais je peux pas, d'après, est-ce que leurs parents vont autoriser, on sait pas. C'est ça, Ça veut dire qu'à lambda, je sais vraiment pas combien je peux, je dirais 2, 3. Avec des dispositions particulières, c'est-à-dire que combien ce soit de la salle, j'ai un mur derrière moi, tu vois, il faut des conditions particulières. Mais dans la rue, 2, 3, un max. 2, 3 et encore. il faut que le jour où tu vas faire la vidéo, je sois là pour filmer. Je vais vraiment la faire cette vidéo. C'est vraiment Mais ça, moi, en vrai, des fois, je me pose, je me dis, combien est-ce que de personnes je peux envoyer? S'il y a une situation où je dois envoyer des gens, tu vois. Moi, ça dépend vraiment du cadre. Tu vois, si tu es sur un tatami, espace libre, ils peuvent t'encercler, bah, deux. Deux, trois. En fonction de s'ils savent se battre, tu vois. Si tu mets une, deux, ils tombent, ouais, tu peux en prendre plus. Mais si c'est des gens, on va dire, équilibrés, normaux, qui savent un minimum se défendre, qui savent placer une, deux, bah là, deux, hein. En vrai, tu peux pas battre deux humains. C'est comme le débat du gorille. Toi, tu penses que tu entends du débat. Moi, je te dis que tu mets 10 Curtis. Non, allez, 20 Curtis, le gorille, on le tape, abuse pas. Non, faut être sérieux par rapport à ça. Un gorille, ça fait 200 kilos. C'est pas une affaire de ça. Non, le gorille, il fait 200 kilos. Il soulève 800 kilos maximum. C'est-à-dire le gorille le plus fort de l'histoire qu'on a QV, là, il soulève 800 kilos. Ok. Il a deux bras, deux jambes, une mâchoire. Ok. Même si il te prend, il te tue. Ça fait 5. Ouais. Les 15 autres humains, là, ils font quoi? Ouais. Après, moi, je pars du principe que les humains, cerveau déconnecté. C'est vraiment... Comment ça, cerveau? Tu vas déconnecter le cerveau de 15, de 100. En fait, regarde. Comment? C'est-à-dire que le gorille, quand il a tué le premier, là, tu vas dire, si on se met pas tous dedans,
Il va tous nous fumer. C'est là Non. où les humains. Le problème, c'est que tu vois, je conçois le fait que on se dise que non, si les hommes. Mais le problème, c'est que tu vois, ça n'existe pas des hommes comme ça. Abuse pas, c'est-à-dire que regarde, là, en fait, regarde, là, le gorille, il arrive là tout de suite dans la salle. Il commence à me bouffer. Tu sais que t'es le prochain. Ouais. Mais je me laisse Ça- tout faire. Ben non, Bah oui. Qu'est-ce que tu vas faire face à un corps? ben non, on se bat, on est à deux. Ouais. Qui va se battre? Moi, je. Ah non, moi, j'ai pas cette mentale-là, je pense. Je pense pas que j'ai cette mentale. Moi, je te jure que sans humain contre un gorille, c'est impossible que les sans humains perdent. Les gens, ils disent, ouais, comment on va mettre des dégâts au gorille? C'est un gorille. On parle pas d'un ours, on parle pas d'un grizzly, d'un ours blanc, non. C'est un gorille. Moi, ce que je pense, c'est que tu vois. Moi, je me connais. Je connais un peu comment le. Moi, j'ai toujours vu la vision du truc. On va grailler la face de quelqu'un, benda tout le monde. Je te jure. Non, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans une cage. Vous êtes dans une cage, personne ne peut fuir, personne. C'est-à-dire vraiment, Bon. c'est soit vous restez chacun de vos côtés Bon, moi, et vous tuez un par moi, un. je suis 99e. J'attends les 80. Dès qu'on a. Non, mais non. Non. Dès qu'on a. Je me mets au dernier banc. Je suis même. Oui. Non. Non, abuse pas, je sais pas, tu lui arraches ses yeux, tu les éblouis. Tu vas faire mal pour casser. Il faut faire mal sur sa peau. Tu peux pas. Ta main, là, elle peut rien faire sur sa peau. Abuse pas. Ta main ne peut rien faire sur sa peau. Sa peau est 10 fois plus dure que la tienne. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes mains? C'est un gorille, on parle pas d'un. C'est pas un char. Tu vas arracher ses poils, tu peux rien faire. Tu mets ton bras dans son œil, tu rentres ça là, tu rentres loin. Comment ça? Imagine, tu mets ta main et tu mets la. Ben Oui, vous avez perdu un bras, il reste encore 200 autres bras. Il en reste 200 autres, 199 autres bras, il reste. Non, le débat est. Allez. Non. Non, C'est je impossible. suis vraiment pas d'accord. Non. Il va vous jouer vous laisse. Non, il va vous grailler vous tous. Oh non. Wow, non, c'est incroyable. Voilà. Maintenant, est-ce que tu penses que tu peux te reconvertir en entraîneur plus tard? Je pense pas, hein. Non, je pense pas. T'aimes pas enseigner? C'est même pas que j'aime pas enseigner, j'aime bien en soi. Mais je pense que j'aurai d'autres priorités une fois que j'aurai terminé. Ouais. Donc, entre la vie de famille, même le travail, etc., je pense me reconvertir dans plein d'autres choses, mais entraîneur, non. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que une fois que j'aurai terminé, si je fais une carrière pro, une fois que j'aurai terminé, je vais pas continuer le MMA. Donc, Ah ouais? comme on a parlé tout à l'heure, au niveau religieux, c'est à top. C'est-à-dire, une fois que j'ai atteint mes objectifs, j'ai aucune raison vraiment de continuer le MMA une fois que c'est fini. En vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, j'arrêterai et je pense que je continuerai juste le grappling ou quoi que ce soit, ou le JJB. Non, juste grappling en fait. Mais en tout cas, je continuerai pas le MMA. Donc, je pourrais peut-être rester dans ce monde-là. Je sais pas si je peux commenter ou quoi que ce soit, Ouais. mais pas plus. Entraîner, non. Ouais, le JJB, on a dit c'est bien aussi. Hein. Ah, moi, je déteste. Ah ouais? Moi, je déteste le JJB. Pourquoi? J'aime pas le kimono. J'aime pas. Ah ouais, C'est une question ça fait trop de karaté. ressenti. Il y a des gens qui détestent le grappling, d'autres qui détestent le JJB, je pense. Et moi, je fais partie de ceux qui détestent le JJB. Je veux vraiment pas en faire. À ce point? Ah, je déteste. Mais qu'est-ce que. C'est vrai qu'il y a. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son prénom. Le frère de Wesley. Oh non. Ah, Freddy? Freddy, ouais. Tu vois, t'as vu ses doigts? Ah, bah oui. Oh. Toi, c'est ça le JJB, ça. Hein, c'est horrible. Hein. Quand je vois ces. Oh là, j'ai des frissons. Je déteste. Moi, je suis un gars vraiment. Moi, si j'ai l'occasion de payer les gens pour moi, c'est que je vais payer. Hein. Moi, je déteste les choses de se battre et tout. C'est pas que je suis faible, mais juste, je vois pas l'intérêt de se battre. Je dis pas faire un sport de combat. Hein. Je dis la bagarre en vrai de vrai. Ah, largement, même moi. Ça. Moi, je pense que. Je sais pas, je pense qu'il faut être un peu bizarre pour aimer se battre. Tu vois, Ouais. en soi. Tu vois en soi. Et non, moi, j'ai des grosses mains. On m'a toujours dit que j'ai des grosses mains, moi. Mais les doigts de Freddy me. Oh! Ses doigts, Bah, ils sont tordus. Hein. Ça m'attendrait bien encore, c'est ça le pire. Parce qu'il a quoi? Il a quasiment mon âge, Freddy, je pense. Il je a pense aussi. 23, 24 peut-être. Et il est déjà, ses doigts, ils sont déjà foutus. Ciao, frère. Oh là là. Il arrive même plus à porter. Il a dit, il arrive plus à porter ses coups. Wow. Mais sinon, c'est quand ton prochain combat? Là, prochain combat, normalement, ce sera le 7 juin à Hexagone. Hexagone à Paris, normalement. À Paris? À Reims. À Reims. Ouais. Ok. Donc, on va voir. Là, c'est pas encore officiel, mais normalement, ça devrait être bon. Et après, il y aura d'autres échéances. Hein, donc, Ouais, à Reims. Je pense.
Je pense, on peut partir à Reims ou pas, Marina? Tu penses qu'on peut aller à Reims? Ok, moi, je vais essayer de venir. Et quand il y a des événements comme ça, tu vois, les places sont généralement à combien à peu près? On va dire ça commence à 20-30 euros en général. Hmm. Après, je sais pas, en termes de gros galas, j'ai connu que le PEF, c'est-à-dire je pourrais pas trop te dire. Hmm. Mais Hexagone, ça devrait être pareil, ça devrait être à 20-30 euros, ouais. Vas-y, vas-y. De toute façon, tu me tiens informé. Moi, j'ai bien envie de voir. Je suis jamais allé voir. Je suis jamais allé voir un match de MMA. Je suis jamais. Les seuls sports où je suis déjà allé, c'était quand j'étais à Strasbourg. Parce que quand je suis venu en France, j'étais à Strasbourg. J'ai vu le match, j'ai vu des matchs, mais les sports de combat, jamais. Jamais, j'aimerais bien. Non, c'est pas mal, hein. Après, moi, honnêtement, moi, je regarde pas les sports de combat en vrai. Moi non plus, moi, je regarde. C'est-à-dire que moi, je regarde pas de combat, je regarde que les combats de ceux de mon club. Hmm. Sinon, de manière générale, je vais jamais me lever à 4 h du matin pour regarder un combat, tu vois. C'est-à-dire, les gros Non, combats, c'est je vrai, quand regarde, même, je mets du il y a replay. des combats qui valent la peine, pardon, d'être regardés, hein. Ceux-là, je vais me lever le matin, Ouais. je tape, j'ai un site pour les replays, je regarde le combat en replay juste pour analyser, pour voir un peu ce qui a Hmm. été fait. Mais de manière générale, moi, je vais jamais me lever et T'as regarder un pas combat. vu Francis contre Tyson? Si, obligé. Voilà, mais Obligé. c'est ça, Mais ça, pourquoi je l'ai un vu? match, ouais. Pourquoi je l'ai Parce que c'était aux heures françaises. Ah ouais? Ouais, le combat il était aux heures Ah françaises. oui, Il me semble que c'était c'était en en Arabie Arabie Saoudite. Saoudite, ouais. Déjà les combats en Arabie Saoudite, les grosses cartes ou les combats en France, ouais, je vais regarder. Mais si Il faut me lever la nuit pour regarder, non. déjà. Maman, toi, tu sais que j'aime trop dormir, donc je peux pas me lever je peux pas me lever à Non, je peux pas. Voilà. Et sinon, dis-moi un peu, c'est quel combattant que tu as envie de 1v1 dans une cage là-bas? Que j'ai envie de 1v1 dans une cage Ouais. à l'avenir. Ouais, à À l'avenir, l'avenir. Ouais. À l'avenir. Ouais, j'aurais dit Demetrius Johnson parce que c'est mon combattant préféré, tu vois. Je sais pas si tu vas voir qui c'est. En plus, il est pas dans ma caté en vrai en soi. Mais dans un monde où s'il est dans ma caté, Voilà. on fait le même poids, Demetrius Johnson. Après, si je dois prendre quelqu'un de ma caté Hmm. actuel, je dirais Fiziev. Fiziev Et est en transit. tu penses que tu peux ressortir vainqueur ou pas? On parle Bien sur sûr. ça, on parle dans on Bien- parle dans Ouais, X années. Mais franchement, Fiziev, est-ce que je ressors vainqueur dans X années? Je sais pas. Honnêtement. c'est toujours, ouais, mais. Parce que debout, moi, Hmm. j'ai envie de rester debout et vraiment qu'on s'allume. Hmm. Mais debout, c'est un frac. C'est-à-dire vraiment debout, C'est garçon. on entend les bruits des Ouais, coups qu'il met dans la salle. ouais. Ça résonne dans la salle. Les coups qu'il met, c'est abusé. Mais c'est lui. C'est-à-dire, si un jour je vais atteindre ce niveau-là, c'est Hmm. parfait. C'est lui que j'ai envie d'affronter. Voilà. Mais est-ce que tu penses que je peux encaisser un coup d'un combattant MMA, moi? Tout le monde. Même une femme, grâce à un coup d'un combattant MMA. C'est-à-dire, encaisser, ça veut dire quoi? Genre, j'encaisse et vas-y. Y a pas de souci Et après. tranquille? Hmm. Où? Là? Non, mais où, dans quelle partie du corps? Oui, tout le monde encaisse. Non, tout le monde encaisse parce que encaisser un coup, c'est rien en vrai. Ah ouais? Tout le monde va encaisser un coup. Il y a le combattant belge, là, Idriss Altidor. Hmm. Il se prend des coups tous les jours par des combattants pro, il bouge pas. Mais il perd ses combats. Ça veut dire quoi encaisser un coup? C'est rien. Non, tu vois, sans. Ça, je suis pas en train de le rabaisser au près. Non, tu vois, il est bon. Mais tu vas prendre un coup, ça veut rien dire. Tu prends un coup quand t'es contracté, quand tu vois le coup venir, tu le regardes, tu l'attends. Et alors qu'un coup que tu prends par hasard ou que sans que tu le vois, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Un coup, tu le prends au foie sans contracter, il rentre, c'est fini. Tu peux pas, que tu sois Ngannou, peu importe qui t'es, tu vas tomber. Donc oui, tu peux encaisser un coup. Mais après, dans un combat, est-ce que tu peux encaisser le coup? C'est pas pareil. Là, tu t'es préparé, tu vas contracter, tu vas attendre que tu vas regarder que je te mette le coup, tu vas encaisser. Mais pendant le combat, je vais mettre une feinte, je vais faire ci, je vais faire ça, et pop, pop, pop. Et là, il va rentrer. Et là, moi, tu vas pas encaisser. Donc c'est différent. Tu veux tester? On en vient, on en vient. Je pense, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut commencer MMA et qui veut vraiment faire carrière? Qu'est-ce que tu lui dirais en vrai? Juste de s'entraîner et Mm. se taire. Tu vas au cours, tu suis, ton coach dit de faire quelque chose, tu le fais, Mm. tu ne te poses pas de questions, il sait ce qu'il fait, il a plus d'expérience que toi. Tu viens, tu t'entraînes sérieusement, en dehors des cours, tu regardes des vidéos, tu essaies de comprendre ce que tu fais, de comprendre aussi vers où tu veux aller, Ouais. de quels autres combattants tu as envie de devenir, et tu regardes des combattants qui se rapprochent de tes objectifs.
Si tu as envie de devenir comme Fiziev, tu regardes des combats de Fiziev, tu vois comment il fait, comment il travaille. Tu regardes ses entraînements. La plupart maintenant des combattants, ils sont sur les réseaux, ils postent aussi leurs entraînements, leurs routines, etc. Tu regardes, tu t'inspires. Et surtout, tu fais confiance à ton coach, tu t'entraînes et juste s'entraîner dur. Il n'y a pas besoin de s'entraîner 10 fois par jour pour être bon. Tu t'entraînes 3 fois par semaine. C'est suffisant pour la 3 fois plupart par des. semaine, tu penses c'est assez. 3 fois par semaine, tu t'entraînes 3 fois par semaine dans n'importe quel sport. En 1 an, tu deviens bon. Tu deviens bon en 1 an. Après, est-ce que tu pourras être compétitif en 1 an, 2, 3 ans? Je dis pas. Ça dépend du talent de chacun. Mais juste, le sérieux, c'est beaucoup plus important que la fréquence d'entraînement pour moi. Le sérieux, l'implication, tu vas devenir bon beaucoup plus vite que quelqu'un qui s'entraîne 10 fois par semaine et qui le fait une fois toutes les 4 semaines, tu vois. Quelqu'un qui vient à l'entraînement, il y en a des comme ça qui viennent. Pendant une semaine, ils s'entraînent 10 fois. Dans la semaine, tu les as vus 10 fois. Après, ils viennent pas pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, et tu les revois encore un peu par-ci, par-là. C'est pas comme ça. C'est du sérieux, de l'intensité, de la rigueur. Et c'est ça qui est le plus important. Et juste se taire et faire ce qu'on te dit. Faut pas penser que tu es plus intelligent que le coach, que le tu es coach, plus ouais. intelligent que les autres. Ils ont plus d'expérience que toi, ils savent ce qu'ils te disent, ce qu'ils te. Et donnent des conseils, prendre les conseils de chacun. Et tu deviens bon. Maintenant, revenons sur le coup de poing. Revenons sur le coup de poing. Où sont ces gars? Où sont ces gars? Où sont ces gars? Attends. Voilà. Où sont ces gars? Gants de MMA ou gants d'anglaise? Hey, qu'est-ce qui est mieux protégé? Qu'est-ce qui est mieux protégé? Vas-y, mais je vais mettre anglaise, ça chez moi mal. Voilà. Gauche ou droite? Tu es gaucher ou droitier? Je suis droitier. Mets un peu le gauche. Le gauche. Tchao! Non, ouais. Il n'y a rien, wesh. C'est rien, je te dis. Il n'y a rien, wesh. Tout le monde peut prendre un coup de n'importe Tout le monde peut prendre un coup. Il veut me tuer la maman. Dites à ma mère que je l'aime. Mais Emmanuel, là, je t'aime aussi. Brian, Larry, je vous aime. Michel, Maud, je vous aime. Tu contactes les abdos, tu bloques la respiration, tu auras pas mal. Normalement. À part si je vise le plexus ou si j'essaie de faire mal. Le plexus comment? Mais, Ouais, tu veux me... Non, frère, tu veux me ramener. mais on va pas faire ça. Je vais viser le ventre et ça va. Marina, tu peux venir tenir la caméra, s'il te plaît. Il me donne un coup de poing. Ah. Allez. Seulement aussi, c'est vrai que c'est la vidéo, mais ça va un peu. C'est la vidéo. Mais c'est toi qui as demandé. Ouais. Mon frère, faut pas me tuer. En même temps. Attendez d'abord. Sachez que si on me relève pas d'ici, hein, il a dit qu'il habitait où tout à l'heure. Allez les chercher. Non, ça marche. Je suis droitier de toute façon. Là, c'est le bras gauche. Si je tape là, t'auras mal. Mais si je tape là, ça va. Hein? Tu veux taper? Non, ça c'est mon foie. Mais si je tape là, ça fait plus mal. Où ça? Là, si je tape dans le Mais plexus. Attends, tu veux le taper où? Moi, je veux taper là, dans le ventre. Bon. Mais c'est choisi. Qu'est-ce qui peut me faire le moins mal? Je te dis, Ouais, ça te rend moins mal si je tape là. ok. Mais il faut que tu contractes bien les abdos. Mais j'ai même pas les abdos. Contracte le ventre dur. T'inquiète. Les gars, pourquoi tu utilises les hanches doucement, mon frère? Tu cherches vraiment, je suis pas combattre. Je suis droitier. De toute façon, je suis droitier. C'est-à-dire là, Vas-y. c'est bon? 20% d'abord, 20%. Mais enlève ton bras. Ok. Ah! Mais en vrai, ça va. Là, c'est. Ouais. Attends, ça c'est 20%. Oui. Quoi? Couper la caméra. Couper. Là, ça va. Attends, on progresse un peu. Là, il n'y avait rien. Non, en vrai, ça, dans un combat, tu vois, je pense, ça va. Dans un combat. Ça dépend. Parce que là, tu contractes. Ouais. Si Mais tu si tu contractes contractes, pas, si ça rentre, même ça fait déjà très mal. Ouais. Très long, on monte direct. C'est bon, enlève-le. Enlève-le camp. Pas 50, pas de 100, rien. Ah non. Ok. Coupe la caméra, Marie. Moi, je me dis, si c'est dans le feu de l'action et tout, un coup comme ça, est-ce que tu sens en vrai? Ça dépend, parce que c'est ça que je te dis. Ça dépend de si tu contractes pas. Si tu contractes pas et que le coup, il rentre vraiment plein fort, Ouais. que tu peux rien faire. C'est-à-dire, ça te coupe, ça te coupe les jambes, ça te coupe tout. Ton cerveau, vraiment, il réagit plus. Après, par contre,
Si tu contractes, si tu vois le coup venir, si tu as le temps de bloquer ou quoi que ce soit, ça fait rien. Mais pareil, si tu te le prends dans la tête, si tu vois le coup venir, ça fait rien. Donc en soi, les coups, c'est juste une question de est-ce que tu les vois, est-ce que tu as besoin Je vois. d'anticiper ou pas. Ouais. Après, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Maintenant, moi, j'ai un petit slogan de la fin. C'est Stay logged in. Stay logged in. Stay logged in. Dire quoi, stay logged in? Reste concentré. Ah, t'as un accent. T'as un accent compliqué aussi en anglais, non? Stay, Logged in. stay logged in. Yeah. Logged in, ouais. OK. Sur ce, les gars, stay logged in. Ton accent vraiment en anglais, c'est pas ça, hein? C'est.